Là où je place mon attention, je place mon énergie et là où je place mon énergie, je construis ma vie. Bonjour, je suis le Dr Joe Dispenza, et je suis ici pour partager avec vous des enseignements qui vont changer radicalement votre façon de percevoir la réalité. Mon approche repose sur une idée fondamentale: nos états intérieurs, pensées, émotions et croyances, sont les véritables créateurs de notre réalité extérieure. En apprenant à maîtriser et à transformer notre monde intérieur, nous pouvons prendre le contrôle de notre expérience de vie, indépendamment des circonstances extérieures. Écoute bien ce qui va suivre. Numéro 1, le cycle des habitudes mentales, la formation et l'ancrage des habitudes mentales. Les habitudes mentales se forment à travers la répétition constante de pensées, comportements et émotions. Ce processus est si puissant que ces habitudes finissent par s'ancrer profondément dans notre être, au point que notre corps les exécute de manière plus efficace que notre cerveau conscient. Cette automatisation des habitudes mentales peut être à la fois un atout et un obstacle dans notre vie quotidienne, influençant grandement nos actions et nos réactions face aux situations que nous rencontrons. Numéro 2, la programmation du passé, l'impact du passé sur notre présent. Nos expériences passées, en particulier celles liées à des problèmes ou des défis, créent des circuits de souvenirs dans notre cerveau. Ces souvenirs ne sont pas isolés, mais intimement liés à des personnes, des lieux et des moments spécifiques de notre vie. Lorsque nous pensons à ces problèmes, nous réactivons involontairement ces circuits, nous faisant ainsi revivre mentalement le passé. Cette programmation influence fortement notre perception du présent et nos attentes pour l'avenir, souvent à notre insu. Numéro 3, la connexion émotion-mémoire, le lien indissociable entre émotion et souvenir. Chaque souvenir que nous avons est intrinsèquement lié à une émotion spécifique. Ces émotions sont le résultat direct de nos expériences passées et jouent un rôle crucial dans la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements actuels. Lorsque nous nous remémorons un problème ou une situation particulière, nous ne rappelons pas seulement les faits, mais nous réactivons également l'émotion associée. Cette connexion émotion-mémoire explique pourquoi certains souvenirs peuvent avoir un impact si puissant sur notre état émotionnel présent. Numéro 4, l'état d'être ancré dans le passé, comment notre passé façonne notre présent. Notre façon de penser a une influence directe sur notre ressenti émotionnel. La combinaison de nos pensées et de nos émotions crée ce qu'on appelle notre état d'être. Lorsque nous commençons notre journée en nous concentrant sur des problèmes passés, nous ancrons involontairement notre état d'être dans le passé. Cela signifie que nos perceptions, décisions et actions du présent sont colorées par des expériences antérieures, limitant potentiellement notre capacité à vivre pleinement dans le moment présent et à envisager de nouvelles possibilités. Numéro 5, le futur prévisible, briser le cycle de la répétition du passé. Quand nous restons ancrés dans des schémas de pensée issus du passé, nous créons inconsciemment un futur qui n'est qu'une répétition de ce passé. C'est ce que j'appelle le passé familier devenant le futur prévisible. Cette tendance à reproduire nos expériences passées limite notre capacité à imaginer et à créer un avenir différent et potentiellement meilleur. Reconnaître ce mécanisme est la première étape pour briser ce cycle et ouvrir la voie à de nouvelles possibilités dans notre vie. Numéro 6, l'évolution des réactions émotionnelles, de la réaction émotionnelle aux traits de caractère. Les réactions émotionnelles, lorsqu'elles sont prolongées, peuvent se transformer en traits de caractère durables. Ce phénomène souligne l'importance d'apprendre à gérer nos émotions de manière efficace. La clé du développement personnel réside dans la capacité à raccourcir la période réfractaire, c'est-à-dire le temps pendant lequel nous restons sous l'emprise d'une émotion après un événement déclencheur. En maîtrisant cette compétence, nous pouvons éviter que nos réactions émotionnelles ne deviennent des schémas comportementaux fixes, ouvrant ainsi la voie à une plus grande flexibilité et adaptabilité dans notre vie. Numéro 7, le mode survie et ses conséquences, les dangers de l'anticipation constante du pire. De nombreuses personnes vivent en permanence en mode survie, anticipant constamment le pire scénario basé sur leurs expériences passées. Cette habitude a des conséquences profondes sur le corps et l'esprit. Elle conditionne l'organisme à rester dans un état de peur chronique, ce qui peut mener à divers problèmes de santé mentale, notamment des crises de panique. Cette vigilance excessive, bien qu'initialement conçue comme un mécanisme de protection, devient paradoxalement une source de stress et d'anxiété constant, affectant négativement notre qualité de vie et notre bien-être général.
Numéro 8, l'attachement au traumatisme passé, le piège de la dépendance émotionnelle. Les personnes qui restent attachées à des événements passés traumatisants manifestent souvent une incapacité à évoluer au-delà de ces expériences. Elles développent une forme de dépendance aux émotions fortes liées à ces traumatismes. Dans ce processus, elles utilisent fréquemment les problèmes de leur vie quotidienne comme moyen de réaffirmer leurs limites et de ressentir quelque chose, même si ces sensations sont négatives. Cette dynamique crée un cycle d'auto-sabotage où la personne reste prisonnière de son passé, incapable de s'ouvrir à de nouvelles expériences et possibilités. Numéro 9, la reproduction de la chimie corporelle, la mémoire émotionnelle du corps. Chaque fois qu'une personne se remémore un événement passé, son corps reproduit la même chimie corporelle que lors de l'événement original. Ce phénomène fascinant montre à quel point nos souvenirs sont ancrés non seulement dans notre esprit mais aussi dans notre physiologie. Cette réactivation des circuits neuronaux et la libération de la même signature émotionnelle dans le corps expliquent pourquoi les souvenirs peuvent avoir un impact si puissant sur notre état présent, même longtemps après l'événement initial. Numéro 10. L'indifférenciation entre réalité et pensée, le pouvoir de l'imagination sur le corps. Le corps et l'esprit inconscient ne font pas la distinction entre une expérience réelle et une émotion créée par la seule pensée. Cette réalité biologique explique pourquoi le corps peut continuer à vivre et revivre la même expérience émotionnelle pendant des années, même si l'événement déclencheur est loin dans le passé. Cette compréhension ouvre des perspectives fascinantes sur le pouvoir de notre esprit à influencer notre réalité physique et émotionnelle, soulignant l'importance de la gestion consciente de nos pensées et de notre imagination. Numéro 11. La nature du stress, le stress comme mécanisme d'adaptation. Le stress est un mécanisme naturel et essentiel de notre organisme. Il s'agit d'une réponse physiologique et psychologique que notre corps met en place face à un événement perturbateur, dans le but de retrouver son équilibre, appelé homéostasie. Dans des conditions normales, cette réaction au stress est temporaire et bénéfique. Une fois que la menace ou le défi est passé, le corps est censé revenir à son état initial de repos. Cette capacité d'adaptation rapide est cruciale pour notre survie et notre bien-être à court terme. Numéro 12. Le stress chronique moderne, les défis du stress quotidien dans la vie moderne. Dans notre société moderne, la nature du stress a considérablement évolué. Alors que nos ancêtres faisaient face à des menaces physiques ponctuelles, nous sommes aujourd'hui confrontés à des sources de stress plus subtiles mais omniprésentes. Des situations quotidiennes apparemment banales, comme des interactions difficiles avec des collègues ou la pression constante au travail, peuvent déclencher une réponse de stress. Le problème est que ces situations se répètent fréquemment, créant un état de stress prolongé qui n'est pas naturel pour notre organisme. Notre corps se retrouve ainsi dans un état d'alerte constant, sans avoir la possibilité de revenir à un état de repos. Numéro 13. Les effets néfastes du stress prolongé, les conséquences du stress chronique sur la santé. Un état de stress prolongé peut avoir des conséquences graves sur notre santé. Notre organisme n'est tout simplement pas conçu pour vivre en mode d'urgence sur une longue période. Cette activation constante du système de stress perturbe l'équilibre hormonal et biochimique de notre corps. Les hormones du stress, comme le cortisol, lorsqu'elles sont présentes en quantités excessives pendant une longue durée, peuvent avoir un impact négatif sur nos gènes et notre physiologie. Cela peut se traduire par divers problèmes de santé à long terme, allant des troubles cardiovasculaires aux problèmes immunitaires, en passant par des troubles mentaux comme la dépression et l'anxiété. Numéro 14. Le pouvoir de la pensée sur la santé, l'influence de l'esprit sur le bien-être physique. L'une des particularités fascinantes de l'être humain est sa capacité à activer une réponse au stress simplement par la pensée. Cela signifie que nos pensées seules, sans stimuli externes réels, peuvent déclencher toute la cascade physiologique du stress dans notre corps. Cette réalité a des implications profondes. Si nos pensées peuvent nous rendre malades en activant des réponses de stress inappropriées, elles pourraient également avoir le pouvoir de nous guérir. Cette compréhension ouvre la voie à des approches holistiques de la santé, où la gestion des pensées et des états mentaux joue un rôle crucial dans le maintien et le rétablissement de la santé physique. Numéro 15. Les émotions liées à la survie, repenser nos émotions négatives. Certaines émotions comme la colère, la peur, l'anxiété, la culpabilité, la honte, l'envie et la jalousie sont souvent perçues négativement. Cependant,
ces émotions sont en réalité profondément liées à nos mécanismes de survie et sont créées par les mêmes hormones que celles du stress. Bien que la psychologie traditionnelle considère souvent ces émotions comme normales, on pourrait les voir comme des états altérés de la conscience humaine. Cette perspective nous invite à repenser notre relation avec ces émotions, à comprendre leur origine évolutive, et potentiellement à trouver des moyens plus adaptés de répondre aux défis de la vie moderne sans constamment activer ces mécanismes de survie primitifs. Numéro 16. La mémoire sélective du stress, le biais de la négativité dans notre mémoire. Notre cerveau a une tendance naturelle à mieux se souvenir des événements traumatiques ou stressants. Cette caractéristique fait partie de notre mécanisme de survie. En gardant un souvenir vif des expériences potentiellement dangereuses, nous sommes mieux préparés à les éviter ou à y faire face dans le futur. Cependant, cette focalisation sur les expériences négatives peut avoir un effet pervers dans notre vie quotidienne. Elle peut obscurcir les aspects positifs de notre journée, nous faisant percevoir notre vie comme plus stressante ou négative qu'elle ne l'est réellement. Reconnaître ce biais est une étape importante pour développer une perspective plus équilibrée de nos expériences. Numéro 17. Le choix de la santé, notre rôle actif dans notre bien-être. L'idée que ne pas tomber malade pourrait être, dans une certaine mesure, un choix, est à la fois puissante et controversée. Elle suggère que nous avons peut-être plus de contrôle sur notre santé que nous ne le pensons habituellement. Ce concept ne nie pas la réalité des maladies ou l'influence des facteurs génétiques et environnementaux, mais il met l'accent sur le rôle crucial que jouent nos pensées, nos croyances et notre gestion du stress dans notre état de santé global. Cette perspective nous encourage à adopter une approche proactive de notre bien-être, en prenant conscience de l'impact de nos états mentaux et émotionnels sur notre santé physique, et en développant des pratiques qui favorisent un équilibre positif entre le corps et l'esprit. Numéro 18. L'impact du stress chronique sur la santé, les effets délétères du stress prolongé sur l'organisme. Le stress chronique maintient les hormones de stress, telles que le cortisol, à un niveau constamment élevé dans l'organisme. Cette suractivation prolongée du système de stress provoque une inflammation chronique dans le corps. L'inflammation, initialement un mécanisme de défense, devient problématique lorsqu'elle persiste sur le long terme. Elle peut alors contribuer au développement de diverses maladies chroniques, incluant les maladies cardiovasculaires, les troubles auto-immuns, et même certains types de cancers. Comprendre ce mécanisme souligne l'importance cruciale de la gestion du stress dans la prévention des maladies et le maintien d'une bonne santé globale. Numéro 19. Le pouvoir des pensées positives, l'influence bénéfique de la pensée positive sur la santé. À l'opposé du stress chronique, le maintien de pensées positives peut avoir un effet remarquablement bénéfique sur le corps et l'esprit. Cette approche positive influence non seulement notre état mental, mais aussi notre santé physique. Les pensées positives peuvent stimuler la production d'hormones bénéfiques, renforcer le système immunitaire, et favoriser un état de bien-être général. Elles contribuent à réduire l'inflammation, à améliorer la résilience face au stress, et à promouvoir des comportements sains. Cultiver une attitude mentale positive devient ainsi un outil puissant pour améliorer sa santé globale et sa qualité de vie. Numéro 20. L'indifférence du corps entre réalité et imagination, le pouvoir de l'imagination sur la physiologie. Une découverte fascinante de la science moderne est que notre corps ne fait pas la différence entre un événement réel et un événement imaginé. Cela signifie que penser à un scénario catastrophique peut déclencher les mêmes réactions physiologiques de stress qu'une situation réelle de danger. Cette réalité souligne le pouvoir immense de notre esprit sur notre corps. Elle explique pourquoi l'anxiété anticipatoire peut être si débilitante, mais offre également une opportunité. En utilisant notre imagination de manière positive, nous pouvons potentiellement influencer notre santé et notre bien-être de manière bénéfique. Numéro 21. Le conditionnement émotionnel, le défi de briser les habitudes émotionnelles. La plupart des gens renforcent constamment leur état émotionnel habituel à travers leurs pensées et leurs actions quotidiennes. Ce conditionnement crée des schémas neurologiques et biochimiques profondément ancrés, rendant difficile le changement, même lorsqu'on le désire consciemment. Cette réalité explique pourquoi il peut être si difficile de modifier nos humeurs et nos réactions émotionnelles, malgré notre volonté de changer. Reconnaître ce conditionnement est la première étape pour commencer à le modifier, en introduisant consciemment de nouvelles pensées et comportements pour créer de nouveaux schémas émotionnels. Numéro 22. La peur de l'inconnu,
le défi de sortir de sa zone de confort émotionnel. Sortir de ses habitudes émotionnelles peut être une expérience effrayante car cela implique d'entrer dans l'inconnu, un espace rempli d'incertitudes. Notre cerveau est naturellement programmé pour préférer le familier, même s'il est inconfortable, à l'inconnu qui pourrait être bénéfique. Cette peur de l'inconnu peut être un obstacle majeur au changement personnel et à la croissance. Comprendre et accepter cette peur comme une partie naturelle du processus de changement peut aider à la surmonter, permettant ainsi d'explorer de nouveaux états émotionnels et de nouvelles possibilités dans la vie. Numéro 23. Le changement de paradigme, de l'extérieur vers l'intérieur, un nouveau modèle de réalité. Ce concept fondamental propose un changement radical dans notre façon de percevoir la réalité. Au lieu de voir notre vie comme le résultat de causes et d'effets extérieurs, je suggère que nos états intérieurs, nos pensées, émotions et croyances sont les véritables créateurs de notre réalité extérieure. Cette perspective encourage à prendre la responsabilité de notre expérience de vie, en reconnaissant le pouvoir que nous avons sur notre propre réalité à travers nos états intérieurs. Numéro 24. La fin de l'attente, l'initiative intérieure pour le changement extérieur. Cet enseignement nous invite à cesser d'attendre que des circonstances extérieures changent pour modifier notre état intérieur. Il s'agit de prendre l'initiative de transformer notre état émotionnel et mental indépendamment des conditions externes. En adoptant cette approche proactive, nous nous libérons de la dépendance aux facteurs extérieurs et nous nous permettons de cultiver les états intérieurs désirés, quel que soit notre environnement actuel. Numéro 25. Le pouvoir de l'état intérieur, l'influence de nos émotions et pensées sur notre réalité. Ce principe souligne la puissance de notre monde intérieur pour façonner notre réalité extérieure. Nos états émotionnels et mentaux ne sont pas simplement des réactions à notre environnement, mais des forces actives qui génèrent des changements concrets dans notre vie. En cultivant consciemment des états intérieurs positifs et constructifs, nous pouvons influencer positivement les circonstances de notre vie et nos expériences quotidiennes. Numéro 26. La perspective quantique, une vision quantique de la réalité et de notre influence. Cette perspective adopte une vision de la réalité inspirée de la physique quantique, où nos pensées et émotions sont considérées comme des forces capables de causer des effets tangibles dans notre monde. Cette approche suggère que notre conscience joue un rôle actif dans la création de notre réalité, dépassant les limites de la causalité classique. Elle nous invite à considérer nos états mentaux et émotionnels comme des outils puissants pour façonner notre expérience de vie. Numéro 27. De victime à créateur, assumer la responsabilité créative de sa vie. Ce concept encourage un changement fondamental de mentalité, passant d'une posture de victime des circonstances à celle de créateur actif de sa propre réalité. Il s'agit de reconnaître notre pouvoir personnel et notre capacité à influencer notre vie, plutôt que de nous voir comme des sujets passifs des événements extérieurs. Cette transition implique de prendre la responsabilité de nos expériences et de nos choix, nous permettant ainsi de diriger activement le cours de notre vie.